bienvenue. Vous êtes à Face aux producteurs. Alors, dans Face aux producteurs, nous donnons l'opportunité aux jeunes de poser leurs questions. Et ces questions-là leur donneront l'opportunité d'avoir des clés nécessaires pour pouvoir réussir professionnellement. Bonsoir, Dr. Christiane Reynès. C'est un honneur pour moi d'être en face de vous. Je m'appelle Daina Siro, je suis étudiante en marketing, commerce et vente à l'Université de Douala. Je profite de cette occasion qui m'a été offerte de vous poser quelques questions. Ma première question est celle de savoir comment rentabiliser les contacts que nous avons. Car en effet, je suis membre d'une organisation nommée DCI Cameroun et à l'intérieur de cette organisation, j'ai pu être en contact avec beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de personnes influentes. Maintenant, j'aimerais savoir comment donc rentabiliser ces contacts-là, surtout dans le domaine, au cas où je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. Comment donc rentabiliser ces contacts? Eh bien, déjà, on rentabilise un investissement. OK? Et on monétise un instrument. Et les contacts que vous recevez, ou vous avez reçus de l'organisation dont vous appartenez, est considéré comme étant un instrument que vous voulez monétiser. Ça veut dire, j'ai le contact de monsieur tel qui est le DG de tel, ou bien madame tel qui est responsable marketing de tel, ainsi de suite. Et je veux pouvoir monétiser ces contacts, je veux que ces contacts puissent me bénéficier personnellement. Eh bien, c'est tout simple. Pour pouvoir monétiser vos contacts, vous devez être opportuniste. Ça, c'est le mot-clé. Maintenant, beaucoup de personnes confondent l'opportunisme positif et l'opportunisme négatif. Quand vous êtes un opportuniste, généralement, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il faut pouvoir faire preuve d'opportunisme positif. Alors, il n'est pas mauvais de souvent utiliser les contacts des personnes qui sont autour de vous pour pouvoir avancer votre carrière professionnelle ou bien vos intérêts personnels. Il y a certaines personnes qui peuvent s'adonner à créer des différents services dans ce domaine, dans le domaine d'activité de leurs contacts, ou bien bénéficier d'une solution à un problème que leurs contacts font face pour apporter une nette solution à ce problème-là. On va prendre un exemple très très simple. Vous allez dans une de vos réunions de la GCI, par exemple, et vous rencontrez des personnes. Comment vous pouvez faire preuve d'opportunisme positif? Déjà, en étant courageuse, approchez ces personnes pour pouvoir vous informer de l'actualité professionnelle ou bien corporate de ces différentes personnes-là. En les côtoyant, en faisant vos devoirs qui est de faire des recherches sur ces personnes, vous donneront les outils pour pouvoir analyser avec soin les mots qu'ils avancent et vous présenter comme une solution à leurs problèmes. Déjà, tout entrepreneur, tout responsable ou exécutif ont forcément un problème qu'ils aimeront résoudre. Que ce soit en entreprise, que ce soit au sein de leurs propres affaires ou en famille. Et vous ne manquerez jamais d'apporter une solution pour résoudre ce problème-là. Soyez toujours prêts à avoir des solutions à des problèmes de ces personnes-là et vous serez incontournable. Vous pouvez même créer le problème et être celui-là qui apporte la solution. Là, c'est la meilleure manière de monétiser les différents contacts que vous aurez, puisque vous serez la solution à leurs problèmes.
Alors, Pour rebondir sur ce que vous avez dit, j'aimerais savoir comment créer un problème qui nous sera profitable à nous. Comment faire cela, surtout dans le domaine entrepreneurial? eh bien, je pense que créer des problèmes sont souvent plus faciles qu'apporter des solutions. Ok? Alors, déjà, pour pouvoir créer un problème vis-à-vis de quelqu'un, c'est bien de connaître la personne et connaître exactement ses faiblesses. Quand vous connaissez les faiblesses de quelqu'un, vous êtes à même de créer une situation pour laquelle vous serez la seule solution. Ok? Alors, ça passe d'abord par les recherches assidues. Vous devez connaître votre sujet, vous connaître le personnage, la personne qui est en face de vous, étudier la personne très très bien et vous saurez exactement ce qui peut stimuler la personne. Quand vous allez présenter un projet à quelqu'un ou bien vous allez présenter une solution à quelqu'un, c'est parce que vous êtes sûr que cette personne-là a ce besoin-là. Exemple, vous pouvez approcher par exemple une dame que vous avez suivie peut-être peine à faire des ventes. Vous n'allez pas lui proposer que vous voulez lui vendre un poulet. Ok? Vous allez lui dire que vous allez lui apporter une solution extraordinaire qui va lui permettre d'avoir plus de ventes. Ok? Et votre rôle sera, de votre côté, à chercher une solution optimale pour pouvoir résoudre ce problème de vente-là. Ok? Alors, si vous côtoyez des personnes, il est très facile de comprendre exactement quel est leur besoin et vous concoctez des solutions pour répondre à leurs besoins. Est-ce que là, vous êtes mieux équipé? Oui, là, ce que j'ai retenu de ce que vous venez de dire, c'est qu'il faut déjà bien connaître la personne qu'on veut convaincre. Après, avec les connaissances qu'on a sur la personne, ça sera plus facile de créer un problème qui nous sera profitable à nous. Et là, vous pourrez apporter des solutions à ces problèmes que vous avez pu identifier ou créer vous-même. Alors, quelle était donc votre prochaine question? Ok. Ma prochaine question est celle de savoir comment faire intéresser quelqu'un à un problème qui nous concerne. Comment amener quelqu'un à nous aider pour résoudre un problème que nous avons. En effet, je vous ai dit que j'étais étudiante à l'université de Douala. Je suis en Master 2. Bon, j'ai un problème. Mon travail n'avance pas vraiment parce que les séances de travail avec l'encadreur sont vraiment limitées, vu l'emploi de temps chargé de l'encadreur. Donc, comment attirer l'attention de l'encadreur pour que malgré son emploi de temps chargé, l'encadreur ait du temps à accorder à notre travail? Une seule solution, un seul mot, l'appât du gain. Ok? L'appât du gain. Toute personne sur cette terre consacre plus de temps et d'énergie sur des trucs qui leur sont bénéfiques à eux-mêmes. Trouver un moyen de savoir exactement qu'est-ce qui pourra intéresser cette personne comme étant un gain personnel pour cette personne et vous aurez cette personne. Alors, dans le cas de figure, si vous avez un encadreur qui ne vous donne pas le temps, ça veut dire qu'elle se dit que cela n'est pas bénéfique pour elle. Si elle ne vous accorde pas le temps et l'énergie, c'est parce qu'elle se dit qu'elle peut accorder du temps et de l'énergie à autre chose qui sera plus bénéfique pour elle. Mais non, trouvez des stratagèmes pour qu'elle comprenne ou pour lui faire penser que ce qu'elle fait pour vous sera plutôt bénéfique pour elle. Et il y a beaucoup de moyens de le faire. Il y a beaucoup de moyens. Déjà, vous identifiez exactement quel est son besoin. Ok? Vous l'attirez avec la réponse à son besoin. Vous comprenez? Et puis, subtilement, ce que vous l'apportez, si elle pense qu'elle bénéficie de cette chose-là, directement, elle va plus vous accorder du temps parce qu'elle se dira que vous le faites pour elle. Et vous êtes assez intelligent pour connaître comment intéresser quelqu'un ou bien comment faire penser à quelqu'un que vous faites quelque chose pour elle alors que vraiment c'est pour vous que vous le faites. Mais un seul mot, l'appât du gain. Il faudrait qu'elle sente qu'elle gagne quelque chose en retour. Je ne veux pas dire que ça peut être financier, je ne veux pas dire que ça va être des cadeaux, mais ce que je sais, c'est que
Un parent qui va dans une maison, la maison de son frère, et il voit ses enfants. À chaque moment qu'il arrive dans la maison, il donne des petits bonbons aux enfants. S'il revient la prochaine fois, les enfants ne seront pas indifférents. Ils vont toujours la considérer comme la meilleure tata. Ok? Par contre, le tonton qui vient et qui demande toujours l'eau aux enfants, alors qu'il n'apporte rien, les enfants, quand ils le voient, ils fuient dans la chambre. Alors, s'il n'a pas du gain.